Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing partenariat avec le site Fgobi, F-G-O-B-Y. C'est mon deuxième partenariat avec eux et j'ai 3 articles de point de croix cette fois-ci à vous présenter aujourd'hui. Alors, j'ai 2 objets spéciaux en point de croix que j'ai hâte de découvrir, que je ne vous ai d'ailleurs encore jamais présenté sur la chaîne. Un objet, on va dire, normal au niveau des thèmes, et l'autre objet, c'est thème Noël. Et le dernier article, c'est du matériel pour le point de croix. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. Tout est ici. Alors. Je mets tout sur le côté et je vais essayer de vous rezoomer un petit peu. Alors vous allez dire que c'est beaucoup zoomé, mais en fait là, je suis au niveau de zoom normal, on va dire, et c'est comme ça qu'il y a la meilleure qualité. C'est pour ça. Alors, par quoi vais-je commencer? Alors on va commencer pour ça et je suis directement déçue. Je suis directement déçue parce que je ne sens rien à l'intérieur. Peut-être que je parle trop vite, mais non, c'est sûr. Je crois que je me suis fait avoir. C'est de ma faute. Bon, bah, comme vous voyez, en fait, c'est une horloge à broder. Donc, en fait, là, j'imagine qu'on a juste une toile. Moi, en fait, quand j'ai vu ça, j'étais persuadée que c'était une vraie horloge. Donc, une toile à broder, hein, normale. Et ensuite, qu'on avait un petit système pour venir mettre des aiguilles. Et donc, du coup, j'avais trouvé ça super. Mais je crois que non, c'est une fausse horloge. On va regarder ça tout de suite. Bon, en tout cas, ça vient de chez Joy Sunday. Alors. Ouais, non, je me suis fait avoir là. Ou alors c'est ça, mais je suis en train de réfléchir. Parce que vous voyez ici, il montre les aiguilles, mais ici on n'a pas d'aiguilles. Alors est-ce que c'est à nous de venir... Je sais même pas. Est-ce que peut-être c'est quelque chose qu'on peut venir mettre sur une horloge? Mais non, je vois pas. Enfin, je sais pas là. Je sais pas, mais en tout cas, vous voyez, c'est un tout petit projet comme ça, rapide à faire. Et ouais, je suis déçue, bah, c'est de ma faute, hein. Mais je pensais que j'allais avoir tout le mécanisme de l'aiguille en fait. Donc, bon, on va quand même regarder le modèle. Après, il y a sûrement quelque chose à faire avec, hein. S'ils mettent des aiguilles au milieu, c'est pas pour rien. C'est bien que c'est. Puis de toute façon, c'est de 1 à 12, donc c'est bien une horloge. Donc, j'imagine que c'est à nous ensuite de venir trouver une horloge. Ouais. Je réfléchis dans ma petite tête, mais. Vous savez, une horloge toute simple, sur laquelle on vient enlever les aiguilles. Ensuite, on vient placer la toile de point de croix. Ouais, non. On fait un trou, j'allais dire. On enfonce un tournevis. Non, sans deck, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, en tout cas, on a 3 couleurs sur cette toile. Du rose clair, du rose plus foncé et du noir pour les numéros. Voilà. On a du point arrière à faire parce que tous les petits cœurs sont reliés comme ça. Alors, voilà, c'est ça. On a du backstitch, donc une seule couleur, et 3 couleurs pour les croix normales. Et du coup, bah, ça va aller vite au niveau des couleurs, hein. On a du rose clair, comme j'ai dit, du rose foncé et du noir. Et on a un petit sachet zip avec 2 aiguilles. J'ai toujours mon morceau de faux ongles collé à mes ongles. Ne faites pas attention. J'arrive pas à le faire partir. En même temps, j'ai pas essayé 30 000 solutions non plus. Donc voilà, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est du 14 CT, hein. Donc bon, à voir, il y a bien une... Ou c'est moi, j'ai dû louper une étape. Il y a bien quelque chose à faire, hein. S'ils mettent des aiguilles, c'est pas pour rien. Donc j'imagine que quand c'est fini, c'est à nous de trouver une solution. Ouais. Ouais, j'ai pas... En fait, j'ai pas eu la description pour tout vous dire. J'ai vu clock, donc horloge, ou un truc du genre. Et puis j'ai vu cette image là qui porte quand même à confusion parce que on pourrait, quand on reçoit des horloges à diamanter en diamond painting par exemple,
Bah, j'ai déjà vu Isa qui présentait une toile de DP, donc une toile normale, et avec, elle reçoit le mécanisme avec les aiguilles et le petit boîtier pour mettre les piles. Donc j'imaginais que le point de croix, ça aurait été pareil. C'est pour ça que j'ai cru que tout était inclus dedans. Mais bon, c'est comme ça. Alors le prix, j'espère du coup que c'est pas trop cher, hein. En plus, il n'y a pas beaucoup à broder. C'est bizarre quand même, parce que le prix, c'est 6,98 €. C'est super cher, je trouve. C'est une toile qui fait 27 sur 27 centimètres. Ah, il y a des bruits de scooter. Encore, on aurait eu les aiguilles et le mécanisme, j'aurais dit ça roule. Mais là, il n'y a pas beaucoup à broder. Et moi, un projet comme ça, sans les aiguilles, sans rien, je dis 2-3 € quoi. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. Au moins, pour ceux qui pensaient comme moi, vous êtes informés aussi. Alors, j'attends que le scooter parte. Alors, deuxième article. Je sens que je vais être... ouais. Le deuxième article, c'est celui-ci. Donc, c'est un pendant de Noël à accrocher. Ah, si. Je sentais pas ce petit truc noir là. Donc, je m'étais dit, mince, ils l'ont pas fourni, mais je pense que si. Ah, c'est marrant parce que là, on voit le nombre de difficultés. Donc, il classifie à 3. Il classe de 3 sur 5. Enfin, niveau de difficulté 3 sur 5 maximum. Et en taille, ça fait 20 sur 30 centimètres. Moi, j'ai noté 23 sur 33 centimètres, mais c'est ce qui était écrit sur le site. Donc, regardez, c'est un petit pendant de Noël. J'ai trouvé ça très mignon. Avec le petit Papa Noël, les petits nounours, ho ho ho, et les petits cadeaux. Et je vois qu'on a un petit pompon juste en dessous. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Alors, je vous mets sur le côté, je mets sur le côté 2 secondes. Hop. Ah bah alors. Bon, j'ai pas le choix, faut que j'aille chercher les ciseaux. Hop. Après avoir arraché ce petit truc bleu pour rien. Alors, on dirait que c'est zippé. Bah oui. Alors. Bon bah voilà, j'ai complètement... Non, en fait c'est pas zippé. J'aurais pu couper, en fait je pensais que c'était zippé. Ok, alors du coup je vais couper. Sans couper dans la toile. Je vais y arriver, hein, vous pensez? Ok, alors. Ah, génial! Alors, attendez. Oui, j'adore! Ah, là, je suis contente. Alors, j'enlève. Les fils sont coincés. Je vais y aller doucement. Voilà. Donc, on reçoit bien notre petit morceau noir en acier. Donc, ça, je suis contente quand même. Parce que je me suis dit, je ne vais pas le fabriquer quand même avec un cintre. Parce que sur le coup, on dirait un cintre. Mais non, on reçoit avec. Donc, on va regarder les couleurs après. On a une petite feuille en papier avec le rappel du modèle. Donc, on a Wall Stitch. Wall Stitch, c'est du point de croix normal. 2 secondes, je reviens. Oui, ça traduit par maille entière. Donc, c'est Wall Stitch, c'est des croix entières. J'ai eu un bug, mon cerveau a bugué. Donc, on a 19 couleurs en point de croix normal, en croix normale. Et ensuite, on a 2 couleurs différentes en point arrière. 2 couleurs différentes. Pardon. Et alors ici, on a notre toile. Ah, c'est marrant de recevoir du rose comme ça, fuchsia. C'est rare, je trouve. Alors déjà, je suis très contente parce que c'est pas un énorme projet. Vous voyez, il est quand même plutôt petit. On a pas mal de points arrière, on a quand même des changements de couleur, mais c'est pas très grand. Moi, je m'imaginais à quelque chose qui soit plus grand, mais moi, ça m'arrange que ce soit pas trop grand. Donc c'est du 14 CT. Et alors, comment ça fonctionne? On vient de broder. Ah oui, on a notre petit pompon aussi. Alors, on vient le broder.
Ok, une fois que c'est fini, on a un système à faire avec notre fil. J'imagine que c'est avec notre fil de point de croix qu'on fait ça. Et en bas, on vient accrocher un pompon. Et donc, une fois que c'est brodé, ça c'est la question que je me pose, c'est que vous voyez, ils ont coupé complètement à ras. Sauf que si je coupe à ras, ce ne sera pas surjeté, ouais. Donc ça va s'effilocher. Donc je sais pas, à moins que comme j'ai brodé... Alors là, vous savez ce que je vais faire là? Bah, je vais demander à ma petite Isa et elle va savoir, je pense, me répondre. Parce que là, si je coupe à ras sans faire de bord, vous voyez, même les petits escaliers, on va dire, on dirait que c'est coupé à chaque fois à ras, mais pour moi, c'est impossible de faire ça. Bah oui, parce que je vais couper dans mon trou, dans mes points. Donc j'imagine qu'il faut laisser un bord, ou bien un bord tout autour. Je pense, ouais, qu'il faut laisser un bord blanc. Alors, je ne saurais pas vous dire la taille. Peut-être laisser 2 cases de point de croix ou 3 cases de point de croix et faire un tour avec un bord blanc tout autour. Et une fois que c'est découpé, ou avant de découper peut-être, surjeter aussi la toile, du coup, je pense. Ça, franchement, je ne sais pas. Mais je reviendrai vers vous parce que ça, c'est un projet de Noël que je vais faire cette année. Donc, j'ai du mal à parler, hein. Je vous tiendrai au courant. Je mange mes mots. C'est dingue. Voilà, alors, on a le petit pompon, je vais ouvrir. Hop. Voilà, il est très beau et il est rouge, donc on est bien dans le thème de Noël. Petit pompon qui viendra s'accrocher juste en bas. Voilà, et on a 2 aiguilles dans le sachet, mais j'ai l'impression que c'est des aiguilles qui piquent fort et elles me paraissent larges pour du 14CT. Mais c'est pas grave, de toute façon, j'en ai plein. Oui, elles piquent ces aiguilles-là. Oh la vache. Donc voilà. Alors, ce petit pendant de Noël, il vaut 8,98 €. Et d'ailleurs, j'ai été surprise parce que c'était des prix en dollars. Donc, je les ai traduits avant de faire la vidéo. En dollars, ça fait 8,99 € et 8,98 €. Donc, il y a 1 centime de différence. Donc, le dollar et l'euro, ils étaient déjà bien rapprochés. Mais là, ça a encore changé, je trouve. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai fait voir tout au sujet de ce petit article. Et puis voilà, hein, je vous refais voir le petit truc en acier, mais c'est vrai que c'est super joli. Et puis bah ça c'est super sympa, hein, parce que chaque année on peut l'enlever et le remettre. Et on peut l'accrocher à n'importe quelle porte ou même à un mur. Ou bien, comme c'est pas très grand, on peut même à la rigueur l'accrocher à un sapin de Noël. Ça ferait peut-être un petit peu bête, vu qu'il n'y en a qu'un. Mais enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Une porte d'entrée, le problème c'est que si on le met à l'extérieur, il faut que ce soit protégé de la pluie et des voleurs. Hop. Bon, après, je pense pas qu'on volerait comme ça une petite broderie en point de croix, mais bon. Alors, au fait, les fils. Hop. Alors, je suis en train de les emmêler. Je vais vous les faire voir, hein. J'ai tout emmêlé. Voilà, alors. Je vais y arriver. Hop. On a donc nos 19 couleurs, on a du beau rouge bien bordeaux, là on est vraiment dans les couleurs de Noël, un orange, du rose, jaune, noir, des marrons, des verts et des bleus et blancs. Voilà, donc j'aime beaucoup les couleurs. J'aime bien les rouges, j'aime bien les jaunes, j'aime bien les bleus, j'aime bien les verts. Donc on est sur des belles couleurs. Moi ce que j'aime un petit peu moins c'est tout ce qui est marron. Mais des fois, c'est vrai que quand on fait des paysages ou même sur n'importe quelle toile, bah on a du marron, quoi. Mais bon, je dis que j'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas, c'est la couleur que j'aime le moins, mais ça me dérange pas d'en broder, quoi. Voilà, allez, je passe au dernier article. Donc ça, je vous en ai déjà présenté un sur ma chaîne. Et celui-ci, je l'avais déjà commandé en partenariat, mais ça faisait partie des colis qui ont été indiqués comme livrés dans ma boîte aux lettres et que je n'ai jamais reçus. Il y en a eu 6 comme ça. Et donc du coup, je l'ai recommandé. Je l'ai recommandé parce que, je vous l'avais dit en plus d'ailleurs que j'allais le commander, parce que, vous allez voir. Alors déjà, on parle de l'emballage quand même. L'emballage, c'est très très bien. J'ai déjà vu ce genre d'article reçu dans des papiers bulles, reçu dans des plastiques tout simples. Moi, je dis le meilleur de tous,
quand même, ça reste quand même le carton. Là, c'est vraiment bien protégé. Voilà. Donc ça, c'est quand même à dire. Et alors, je vous rassure tout de suite, il y a une protection sur l'organisateur. Donc, c'est un organisateur de point de croix avec, je l'ai noté, 36 positions. Donc ça, c'est bien parce que bah, il y a de quoi faire. Et il existe plusieurs princesses. Donc moi, je vous ai déjà présenté Rebelle ou Vaiana. Je crois que c'est Vaiana. Là, bah, bien sûr, une de mes princesses préférées, Réponse. Et il existe encore une autre, justement, je crois que c'est Rebelle. Mais je les mélange peut-être encore dans ma tête, quoi. Et il existe aussi, j'ai vu des modèles Winnie l'ourson et d'autres modèles hors Disney. Donc on a un petit film protecteur dessus et vous allez voir que quand on le retire, c'est quelque chose. Hein. Alors, j'ai pas d'ongles, donc... Alors, regardez la différence. Vous voyez? Hop, petite alerte batterie. Voilà. Donc là, il est brillant. C'est magnifique. J'adore. Ah oui. Avec son petit caméléon, là. Trop beau. Et donc, c'est une planche comme ça en plastique. Plutôt épaisse quand même. Assez solide. Bien sûr, c'est du plastique. Hein, donc, c'est comme une règle. Hein, ça casse. Mais j'adore. Même la lanterne, on a l'impression qu'elle est illuminée pour du vrai. Tellement ça brille. Donc, franchement, c'est cool. Voilà, alors cet article-là, il vaut 4,98 €. Voilà, et bien écoutez, moi je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. Je suis très contente de mon organisateur. Je suis très contente de mon petit... ah, comment que ça s'appelle? Bah pendant, tout simplement. Pendant de Noël. Donc ça, la seule petite chose, c'est qu'il faudra que je voie pour les finitions. Parce que comme d'habitude, on n'a rien d'indiqué, on n'a pas d'instruction. Mais bon, je vais voir avec Isa, je vais faire marcher aussi un petit peu mes ménages. Et bah, le dernier article qui est celui-ci, là, je suis un petit peu déçue. Parce que je pensais que j'allais avoir le mécanisme avec. Mais bon, c'est pas grave, je trouverai une solution, je vous tiendrai au courant. Je vous mets tous les liens des articles dans la description. Le lien du site Vgobi que je remercie énormément pour m'avoir envoyé ces articles. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!